Hey, bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui lundi. Lundi soir, faut que je me dépêche. Je fais vraiment une toute petite vidéo rapide. Il est presque 19h. Donc je rentre tout juste de la promenade. Nous sommes le 25 novembre. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Niveau lecture, je suis toujours dans Roche de sang de Olivier Ball, que je n'ai pas avancé la semaine dernière, mais que je compte avancer et terminer cette semaine. Croisons les doigts pour que je lise quelque chose. Mais en attendant, j'avance dans ma lecture audio de Noël, un Noël au café des Cornouailles de Philippa Ashley, me semble-t-il. Je vous en avais parlé brièvement la semaine dernière. Là, il me reste 10 chapitres à écouter, donc je suis vraiment sur la fin. J'aime beaucoup cette petite histoire, c'est sympa, vraiment sympa à écouter. Je m'écoute voilà, trois quarts d'heure, une heure pendant la promenade. Et ça me détend après la journée, ça fait vraiment du bien. Et voilà, donc je vous avais fait un petit topo. On est avec Demi, on va suivre à la fois sur plusieurs chapitres Demi et Cal. Et il va y avoir voilà, évidemment une histoire entre les deux, mais pas que. Il y a d'autres personnages qui vont rentrer en compte. Et en même temps, c'est un tome 2 à ce que j'ai vu sur Livre Addict. Il y a un été au Cornouailles ou je sais plus quoi, un truc. Mais ça m'empêche pas trop de comprendre, même si je sens quand même que il me manque quelques indices sur une histoire qui s'est passée. J'ai bien senti qu'il y avait un truc, je me suis dit, attends, c'est quoi ça? De quoi il parle? Et en regardant ce livre addict, j'ai vu que c'était un tome 2, je me suis dit, ah ok. Donc, comme quoi je confirme que je préfère quand même, même si ça peut se lire indépendamment. Je suis en repeat là-dessus, mais c'est vraiment quand même mieux de comprendre avant ce qui s'est passé avant, quoi. Voilà, sinon je passe un très bon moment de lecture et c'est mignonné. Voilà, ça m'aère la tête et je pense qu'après j'espère le terminer peut-être demain ou mercredi. Ça va dépendre. Parce que 10 chapitres, ouais, je sais pas trop. Mais après, je vais écouter Felicita de Serena Giuliano parce que on a une liste de livres imposés dans un challenge de lecture et on a 9 romans. Donc je vais essayer d'en lire. Ça doit être des romans courts, un peu de Noël, hein. Il y a un peu de tout. Je vais voir si je peux les avoir en e-book. Et Felicita, il est très petit, il me semble, dans mes souvenirs. Donc je vais essayer de me le faire dans la semaine. En espérant apporter un peu de points dans cette équipe. Parce que pour l'instant, je suis une joueuse en carton. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein, voilà. Donc c'est tout ce que je vais vous dire pour cette introduction. Très rapido. Parce que bah, il est déjà 19h. Donc il faut que je me bouge les fesses. Voilà, donc à plus tard. Hey! Alors, je viens vous faire un petit point et vous montrer pourquoi j'ai une petite cuillère ici. Je sais pas, pardon. Vous montrer ma pile à lire de décembre. Euh, mais je suis en train de me dire que je vais revenir demain en fait, ou tout à l'heure. Parce que là, il est 16h30. Je réfléchis. J'aurais peut-être pas dû allumer la caméra. Non, je reviendrai demain parce que en fait, je vais manger un peu. Vu qu'au boulot on mange assez tôt, là j'ai faim. Et je vais voir des copines à 17h, là dans une demi-heure, qui vont arriver un petit peu, je pense, avant. Donc en fait, je vais pas avoir le temps. Donc finalement, séquence très rapide. Juste pour vous parler quand même point lecture, j'avance doucement mais sûrement dans cette lecture. On est déjà mercredi. Franchement, j'ai un rythme depuis ces nouveaux horaires. C'est un truc de dingue. Et ça me manque, mais vraiment, je ressens un manque de lecture. Je suis frustrée de ne pas lire autant que ce que je voudrais et que j'ai l'habitude d'ailleurs de lire quand même. J'ai toujours l'habitude de lire une centaine de pages par jour et là je suis à environ 10 pages par jour. Donc ça me frustre énormément et ça me saoule énormément. Mais bon, c'est comme ça, je suis quand même page 141, j'étais page 55 en début de semaine. Donc voilà, pour vous dire. Et
voilà, du coup j'aime bien, mais je pense que comme je lis par bribes et que je lis un chapitre ou deux par-ci par-là. Là, j'ai lu un petit peu ce matin avant d'aller au travail. Mais voilà, comme je lis un chapitre par-ci par-là, je suis pas autant à fond dans l'histoire que ce que j'aimerais être. Donc ça gâche un peu le truc, le côté thriller addictif où tu lis 100 pages d'un coup sans t'en rendre compte. Là, pour le coup, je lutte à lire mes 10 pages. Donc voilà. Et à côté, hier soir, je continue ceci hein, dont je vous parle tranquillement. Voilà, j'ai lu une petite histoire hier, mais pareil, je n'ai pas beaucoup plus lu ça dans la semaine. Mais par contre, quand même, pour vous faire un point, un avis sur une lecture finie, j'ai terminé ma lecture audio, un Noël au café des Cornouailles. Ouais, c'est ça. De Philippa Ashley, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, donc je vais pas trop revenir dessus. Mais je l'ai terminé là à l'instant, et enfin pendant la promenade. Et du coup, c'était chouette. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture. C'était ma première lecture de Noël. Le seul petit bémol, ça va être que parfois la fille qui lisait, elle prenait la voix d'un mec. Et alors, on suivait deux mecs. Donc c'était un peu alternatif. On suivait elle. Comment elle s'appelait déjà? Je sais plus, je vous l'ai dit, mais. Euh, Demi. Demi. Et en parallèle, on suivait Cal. Et voilà, c'était un peu une romance, mais sans plus non plus. Euh, C'était une histoire cosy, doudou, quoi, pour Noël. Et du coup, quand c'est le chapitre sur Demi, ben, c'était bien lu, etc. Et dès que c'était calme, quand il y avait des dialogues, elle parlait une voix comme ça, alors du coup, ça faisait trop bizarre. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre de. Et à côté, enfin, de l'entendre, pardon, je finis pas ma phrase. Ça faisait bizarre de l'entendre changer de voix comme ça. Et bon, il y avait un autre mec qui s'appelait Kit, et lui, bah, prenait sa voix normale. Donc, c'est le seul truc où je me disais, mais pourquoi elle fait ça? Mais bon, elle s'est bien tenue tout le roman, donc il n'y a pas eu de souci. Donc, bref, voilà, donc j'ai terminé cette lecture, donc mon premier roman de Noël de cette année, sachant que c'était pas non plus ambiance Noël de dingue. Et j'ai commencé directement par donc Serena Giuliano Felicita. Pour l'instant, j'ai écouté 7 chapitres. Waouh, l'ambiance! Je savais pas de quoi ça parlait. Et je le lis pour le challenge, hein, concrètement. Là, à voir comment ça tourne, mais les 6 premiers chapitres m'ont pas convaincu pour l'instant. Je crois que ça va être le thème du deuil parce que ça parle de. C'est une Valentina, je crois, elle s'appelle, qui organise des mariages. Et sa meilleure amie est décédée. Et elle a pris une semaine, mais elle lutte parce que bah, sa meilleure amie lui manque. Elle a pris une semaine d'arrêt, je sais pas quoi. Mais bon, voilà, c'est pas très gai. C'est peut-être pas le meilleur moment pour moi de lire ce genre de. Enfin, d'écouter ce genre de lecture, mais bon. Je lis pour le challenge, il dure que 4 heures, donc ça va être assez rapide. Là, j'ai quasiment écouté une demi-heure. Non, j'ai dû écouter 20 minutes. Donc demain, sachant qu'il pleut tout le temps, je pense que je vais lire un petit peu plus. Peut-être que j'aurai une deuxième lecture audio dans la semaine. Pour le coup, j'ai choisi celle-ci parce que c'était très peu. Alors, Serena Giuliano, j'ai lu que Mamma Maria, que j'ai pas trouvé non plus. Enfin, j'ai bien aimé, mais je me souviens même pas de toute l'histoire. Mais je me souviens avoir passé un bon moment. C'était frais, c'était sympa. Il y avait, je crois, un mystère de famille où je me souviens plus trop de l'histoire. Donc, à voir. Voilà. À voir ce que va donner ce roman. J'ai lu beaucoup de bons retours, donc je demande qu'à être surprise. Donc voilà, je vous aurais fait un petit point lecture audio. Maintenant, je vous laisse ici, je mange. Et je reviendrai demain pour vous montrer ma pile à lire. Et vous avez vu aussi, je vous ai montré avant, nouvelle bibliothèque. Donc il y a quatre étages là. Oh pardon. Quatre machins. Et il y en a 4 en dessous. Comme les autres en fait. Donc ça me fait une belle bibliothèque. Je suis contente maintenant. Il faut la remplir. Je suis prête pour 2025. Allez, à demain du coup.
T'as vu le chat, Cracotte? Viens. Tu viens? T'as vu? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous suit. Allez, on le laisse. Putain, il est toujours aussi gentil, ce chat. Bon, bah, il veut pas, il veut pas, hein. Allez, viens. Hello, hello. Alors, on est vendredi. J'étais en train de parler, mais je n'avais pas appuyé sur le bouton. Heureusement que j'ai continué, enfin, je me suis arrêtée. Donc, je disais que j'ai sorti donc une pile à lire de décembre. J'ai gardé 6 romans. J'en avais sélectionné 4 de plus, mais que j'ai enlevé vu mon niveau, ma vitesse de lecture actuelle. Je me suis dit, vaut mieux les rajouter plutôt que d'être trop ambitieuse. Donc, j'ai sélectionné 3 romans de Noël et 3 romans thriller, mais avec de la neige. Donc j'ai pris ambiance hivernale. Donc, en espérant les lire, sachant que j'ai 2 romances de Noël en numérique là, de l'agence de Julie. Il y en a une que je devais... Enfin, je les avais toutes les deux calées plus ou moins entre le 15 et le 25 décembre, mais il y en a une que Julie m'a demandé d'avancer, donc je vais la lire la semaine prochaine. C'est Et si c'était pour Noël, mais je vous en parlerai la semaine prochaine du coup. Et il y en a une autre, je ne me rappelle plus le titre. Mais c'est une romance de Noël hein, aussi. Donc je les avais un peu espacées, mais là elles sont un peu plus espacées. Et en même temps, je vais en lire en papier. Donc là pour le coup, ça va faire beaucoup. Je sais pas si je m'y tiendrai. Parce que j'aime bien les romances de Noël, mais de là à en lire autant en peu de temps, à voir si ça se ressemble ou pas. Donc j'en ai pris 2 que déjà je voulais lire l'année dernière, mais que je n'ai pas fait. Celui-ci, je l'avais eu par le Père Noël. C'est Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte. C'est des romans toujours très courts, hein, les romances de Noël en général. Donc voilà. En plus, il y a une fille qui s'appelle Margot Oté. C'est quand même pas toujours tous les jours que je vois mon prénom dans les romans. Donc bref, celui-ci. Ensuite, euh, La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar qui est sorti il y a 100 ans mais que je n'ai toujours pas lu, que j'ai acheté au cours de l'année et que je me suis dit j'aimerais bien lire ces petites sagas de Noël de ces deux autrices-là en fait. Ça me tente beaucoup. Et un roman que Elodie m'avait offert à Noël l'année dernière, Comment survivre à Noël avec son ex plutôt, sans son ex, de Ludo de Boer, donc chez Hugo Poche.
Donc voilà, ça va être mes trois romans de Noël que je vais tenter de lire au cours de ce mois de décembre. Vu que c'est des romans courts, je peux peut-être espacer un petit peu. Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais pas trop m'avancer. Ensuite, en premier, celui qui m'attire le plus, ça doit être un espèce de cozy mystery, je ne sais pas trop. Je l'avais acheté l'année dernière aussi. C'est Mort sur le Transsibérien de C.J. Farrington, une enquête d'Olga Pouchkine. Alors, il me semble que c'est une première enquête d'Olga. Là. Je me souviens d'avoir vu énormément de blogueuses l'ouvrir en service presse, mais je n'ai un souvenir d'aucun retour. Donc après, je n'ai pas tout vu, j'ai pas tout regardé, donc voilà, c'est pas un reproche ou quoi que ce soit. C'est juste que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais cette couve me tente énormément et voilà, j'avais déjà envie de le lire l'année dernière aussi, donc je l'ai mis. Ensuite, un autre qui était dans ma wishlist depuis mais longtemps. Je l'ai mis longtemps sur mes listes pour le Père Noël aussi. Et c'est Elodie qui me l'a offert, je crois, dans mes souvenirs. C'est La fille sous la glace de Robert Brinza. Donc c'est le premier tome d'une trilogie ou plus. Je ne sais plus, mais en tout cas c'est un premier tome. Donc voilà, je suis contente de l'avoir et là j'ai vraiment envie de le lire. Et enfin, le dernier que je me suis mis, ça m'a été offert. C'est que les trucs offerts, j'ai l'impression. Il n'y a que La vie est belle et drôle à la fois que je me suis acheté. Ah si, Mort sur le Transsibérien. Bref, celui-ci m'a été offert également par Emma Gendra, Émilie Duconte Emma Gendra sur Instagram. Et c'est Hors piste de Ali Reynolds. Alors, en même temps que ça fait plusieurs années qu'elle me l'a offert. Je suis désolée, je l'ai toujours pas lu. Mais j'aimerais bien me le faire. Voilà. Je pense que je suis pas trop ambitieuse quand même. Je sais pas, je me rends pas compte en fait. Ça va dépendre si ça me happe bien et si surtout je suis dans la bonne vibe. Donc voilà, je suis quand même bien tentée par tous ces romans. Je fais rarement des piles à lire de Noël comme ça, autant. Mais cette année, je sais pas, j'ai envie. Après, tout peut changer, hein, bien sûr. Donc voilà. C'était pour vous montrer ma petite pile de Noël. Niveau lecturière, bah du coup, je vous ai montré, on a pris une énorme planche avec les filles. On était surprises. On a pris une planche, la totale, je crois. Donc charcuterie, fromage, dessert. Du coup, c'était assez bien garni. Mais du coup, grosse déception sur le dessert. En fait, c'était 2-3 bonbons, des barquettes à la fraise lue et 2 kangos et 2 spéculoos. Mais c'était mou. On aurait dit que c'était rassis sorti depuis je sais pas combien de temps. Donc, grosse déception sur le dessert. Heureusement, il y avait des œufs Haribo. Mais sinon, grosse déception. Et donc, j'ai lu un tout petit peu en rentrant. Donc, je suis page 153. Donc, voilà. Là, il est 17h05. Ma douche est prise. Cracotte est sortie. Mon goûter est prêt. Là, mon thé aussi. Je me suis fait un thé de l'arbre des Incas que j'avais reçu dans dans la dernière thé box. Arbre sucré des Incas. Ça sent pas spécialement bon. Mais je l'ai pas goûté parce qu'il est encore méga chaud. Je sais pas trop comment attendre. Donc bon, j'ai pris ça avec mon petit goûter comme hier. Et je vais me mettre un épisode de Gilmore Girls. Et après, je pense que je vais mettre une vidéo YouTube Read With Me sans minuteur là, d'1 heure ou deux. Et essayer de me plonger dans le livre. Mais en même temps, je vais peut-être m'endormir. À voir. Bref, j'espère que j'aurai quand même avancé d'ici la prochaine vidéo que je vais vous faire. On croise les doigts et voilà, je vous tiens au courant. Allez, à plus tard. Oui, Cracra, c'est bon, j'arrive. La bibi.
Oui, mais je l'avais vu le toutou. Hein. Je l'avais vu. Il fait beau. Oui, bon, les Golden, c'est pas les chiens les plus chiants. Hey, alors on est aujourd'hui dimanche matin. Je viens avec ma petite tête de fatigue et de un peu cheveux ébouriffés. J'ai fait mon sapin hier, comme on est le 1er décembre. Donc voilà, je viens faire une mini vidéo pour conclure ce vlog de la semaine qui aura été plutôt court. Hier, j'ai pas fait grand chose et j'ai même pas lu autant que ce que je voulais. Pour ma lecture qui est toujours en cours, je n'ai pas terminé, mais j'ai quand même bien avancé. Il me reste environ 200 pages, un peu moins de 200 pages à lire. Donc je suis page 371, donc pour le coup, vous n'aurez toujours pas mon avis final dans cette vidéo, mais dans la prochaine. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire en point lecture. Et niveau calendrier de l'Avent, j'ai déjà tout ouvert ce matin. Tranquillement en me réveillant. Je vous les montre juste vite fait. Pour celui-ci, j'ai eu un stylo plume. Je m'en doutais que ça allait pas être dingue parce qu'il il se tient même pas le truc. Donc bref, voilà, un petit stylo plume. Un petit stylo plume. Et ensuite, dans la T-Box. Et là, je peux vous la montrer en... C'est bien cette nouvelle place. On voit mieux au niveau de la luminosité. Vous voyez, c'est comme ça. Donc je vais à la case 1. Je vais pas vous faire les ouvertures à chaque fois. Hein, parce que je me connais. Je vais peut-être en faire quelques-unes, mais je pense pas que je me tiendrai. Donc le thé, c'était un thé en vrac que j'ai déjà bu ce matin au petit déjeuner. Donc c'était un Christie Roi de la Forêt, morceau de pommes, amandes grillées, vanille bourbon, cardamone et cannelle. Voilà, donc c'est des petites boîtes comme ça. Et j'ai également ouvert les 3 cadeaux qui étaient là, sachant que il y avait une case où c'était des petits chocolats et des gâteaux. Et une case avec une cuillère à thé et une case avec une espèce de... comme une boule à thé, on va dire. Je vous le montrerai plus tard parce que je l'ai mis dans l'évier pour tout nettoyer. Et enfin, dans le calendrier de l'Avent d'Elodie, c'est journée thé parce que nous avions du thé, enfin nous avions, moi et moi-même, du thé. Donc c'est un thé Halloween parce qu'on est encore en automne, c'est pas encore l'hiver. Donc un thé noir de Chine aromatisé potiron et carotte que j'ai hâte de goûter. Je pense soit cet après-midi, soit plus tard dans la semaine prochaine. Donc voilà, mes potirons et carottes, j'ai jamais goûté. Donc voilà pour mes cadeaux dans le calendrier de l'Avent. Et sinon, j'ai rien de plus à vous dire. Là, je continue de bouquiner ceci. J'espère bien avancer. Parce que demain, à mon avis, je vais pas beaucoup lire. Et je regarde des vlogs à côté tranquillement. Donc là, j'ai regardé le premier vlogmas de Piketty qui est sorti ce matin. Je vais essayer de me tenir au vlogmas, mais bon, à chaque fois, j'ai envie de regarder. Enfin, il y en a plusieurs qui font, j'ai envie de toutes les regarder. Au final, j'en regarde aucune. Donc, bon, à voir si je me tiens. Parce qu'une vidéo par jour, je regarde pas une vidéo tous les jours. Là, j'ai vraiment beaucoup de vlogs en retard, je vous l'avais déjà dit. Dans chaque personne que je suis, j'en ai au moins 3-4 en retard. Donc, je regarde au fur et à mesure une par-ci, une par-là. Et voilà, c'est mon petit programme pour aujourd'hui. Une petite promenade. Et le week-end sera déjà passé. Donc voilà, je cherche. Oui, j'ai aussi terminé, je crois que je ne vous l'ai pas dit, ma lecture audio. J'en aurais terminé 2 cette semaine. J'ai terminé Felicita de Serena Giuliano. Euh, En effet, ça se lit très très vite. Je l'ai mis en très très accéléré à la fin parce que je n'ai pas trop accroché à cette histoire. Et c'était bien, hein, mais je pense que c'était peut-être pas le bon moment. Je suis pas dans un mood d'écouter des trucs sur le deuil et tout ce qui s'ensuit, on va dire. Donc là, je suis plus en mode... même ça, je crois que je mets du temps parce que je suis pas dans le mood de thriller. Je crois que là, j'ai besoin de... J'ai envie de commencer Embarquement immédiat pour Noël.
de Karen Ponte. Voilà. Donc j'ai envie de lire des petits livres. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai envie de lire ça, mais je pense que ça va me rebooster. Parce que là, je suis tellement. Voilà, faut pas que je prenne des grosses bricasses, parce que même des livres de 400-500 pages, sans parler de grosses bricasses, je mets trop de temps à les lire. Et comme j'ai moins le temps, il faut que je me concentre sur des petits livres. Et là, ma sélection de Noël que je vous ai montré juste avant, il y a quand même. Il y a des thrillers, enfin, il y a 3 thrillers, mais c'est pas des bricasses. Et il y a 3 petits livres, plus. Enfin, 3 petits livres de Noël, plus mes deux e-books que je dois lire sur Noël également. Ça va me faire beaucoup de romances de Noël. Je sais pas si je vais tout lire ou échanger avec d'autres livres plus courts, je vais voir ça. J'ai aussi mes 2 BD que j'aimerais lire, enfin pas 2 BD, mais une BD et un roman historique de chez Alizio que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, il faut que je me concentre un petit peu sur ça, que je me concentre sur des lectures courtes et que j'avais pas comme j'ai l'habitude de faire sur des lectures trop longues. Voilà, mais ça va reprendre, hein, je m'en fais pas là-dessus. Donc voilà, je regarde ma bibliothèque. Du coup, j'ai pas le même spot que d'habitude. Donc, je la trouve vraiment belle, cette bibliothèque. Je suis contente. Bref, voilà, donc je vais vous laisser ici pour cette semaine. J'espère que vous, ça va de votre côté, que de votre semaine s'est très bien passé. Et votre week-end également. Voilà, je vous laisse ici et je vous souhaite un bon dimanche, parce que pour le coup, cette fois, comme je suis chez moi, le vlog, je vais le mettre juste après. Et voilà, une bonne semaine pour la semaine prochaine. Voilà. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.